Dans cette vidéo, nous allons apprendre à l'aide d'un exercice méthode comment équilibrer une équation d'oxydoréduction, comme on le fait en première et en terminale spécialité physique-chimie. Exercice niveau 3 difficile, le principe de l'éthylotest chimique. Dans l'éthylotest, les cristaux jaunes contenant des ions dichromates, Cr2O7-, réagissent avec l'éthanol, C2H6O, de l'air expiré pour former des ions chrome 3, Cr3+, de couleur verte. En absence d'alcool, les cristaux restent jaunes. Déterminer l'équation d'oxydoréduction associée à un test positif. Sont donnés les couples oxydant-réducteurs Cr2O7-, Cr3+, C2H4O2, C2H6O. Étape A. Repérer les réactifs et produits de réaction, puis en déduire les couples oxydant-réducteurs mis en jeu. Tout d'abord, identifions les réactifs de la réaction. L'énoncé indique que les ions dichromates réagissent avec l'éthanol. Les réactifs sont donc l'éthanol, C2H6O, qui est l'alcool présent dans les boissons, et les ions dichromates, Cr2O7-, de couleur jaune. Passons maintenant au produit de la réaction. En observant les couples fournis, on en déduit que le produit réducteur associé à l'ion dichromate est l'ion chrome 3, Cr3+, responsable de la couleur verte des cristaux. L'oxydant formé est l'acide éthanoïque, C2H4O2, acide présent dans le vinaigre, associé ici au réducteur éthanol. Il peut également y avoir d'autres réactifs ou produits comme l'ion H+, ou l'eau, mais nous verrons cela dans un second temps. Attention, on vérifie toujours que l'oxydant d'un couple, ici Cr2O7-, réagit bien avec le réducteur de l'autre couple, ici C2H6O. Étape B, demi-équation et équation d'oxydoréduction. Comme vu dans la vidéo précédente, certains couples présentent une demi-équation plus complexe à équilibrer. Lorsque les deux demi-équations sont de ce type, l'équation finale devient plus difficile à établir, avec de nombreuses simplifications possibles et un risque élevé d'erreur. D'abord un rappel de la méthode en 4 phases pour équilibrer une demi-équation complexe. Numéro 1. Équilibrer l'élément principal autre que l'hydrogène H et l'oxygène O. Numéro 2. Équilibrer l'élément oxygène O en ajoutant des molécules d'eau, H2O. Numéro 3. Équilibrer l'élément hydrogène H en ajoutant des ions H+. Et numéro 4. Équilibrer la charge électrique en ajoutant des électrons E- du côté de l'oxydant. Nous allons maintenant appliquer cette méthode aux deux couples, Cr2O7-, Cr3+, et C2H4O2, C2H6O. Pour le premier couple, nous plaçons le réactif à gauche, Cr2O7-, et le produit à droite, Cr3+. Phase numéro 1, équilibrer l'élément principal, ici le chrome, Cr. Il y a 2 atomes de chrome côté réactif et un seul côté produit. On ajoute donc un coefficient stoichiométrique de 2 à Cr3+, pour équilibrer l'élément. Numéro 2, équilibrer l'oxygène O. On compte 7 O côté réactif et aucun côté produit. On ajoute donc 7 molécules d'eau à droite pour fournir l'oxygène manquant. Cr2O7- égale 2 Cr3+, plus 7 H2O. Il y a désormais 7 O de chaque côté. Numéro 3, équilibrer l'hydrogène H. Il n'y a pas de H côté réactif, mais 7 fois 2 égale 14 H côté produit, apporté par les 7 H2O. On ajoute donc 14 H+ à gauche, et donc 14 H+, plus Cr2O7- égale 2 Cr3+, plus 7 H2O. Et enfin numéro 4, équilibrer la charge. Côté réactif, la charge totale vaut plus 12, plus 14 pour le H+, et moins 2 pour Cr2O7-. Côté produit, elle est de 2 fois 3+, c'est-à-dire 6+. On ajoute donc 6 électrons du côté oxydant, à gauche, pour obtenir des charges égales, plus 6, et nous obtenons au final la demi-équation. 6 électrons, plus 14 H+, plus Cr2O7-, égale 2 Cr3+, plus 7 H2O. De la même façon pour le second couple. Nous plaçons le réactif à gauche, C2H6O, et le produit à droite, C2H4O2. Phase numéro 1, équilibrer l'élément principal, ici le carbone C. Il y a 2 atomes de carbone de chaque côté. Aucune action n'est donc nécessaire. Numéro 2, équilibrer l'oxygène O. On compte 1 O côté réactif et 2 O côté produit. On ajoute donc une molécule d'eau à gauche pour fournir l'oxygène manquant, H2O, plus C2H6O, égale
C2H4O2. Il y a désormais 2 O de chaque côté. Numéro 3. Équilibrer l'hydrogène H. Il y a 2 plus 6 égale 8H côté réactif, mais 4H côté produit. On ajoute donc 4H+ à droite, et donc H2O plus C2H6O égale C2H4O2 plus 4H+. Et enfin, numéro 4, équilibrer la charge. Côté réactif, la charge totale est nulle, alors que côté produit, elle est de 4+. On ajoute donc 4 électrons du côté oxydant, à droite, pour obtenir des charges égales, nulles. Et nous obtenons au final la demi-équation H2O plus C2H6O égale C2H4O2 plus 4H+, plus 4 électrons. Nous avons détaillé la méthode en plusieurs lignes pour plus de clarté, mais il est recommandé d'équilibrer directement les demi-équations en une seule ligne, phase par phase. Et maintenant, passons à l'équation globale d'oxydoréduction. Elle s'obtient en additionnant les deux demi-équations. Il doit y avoir autant d'électrons gagnés dans la demi-équation de réduction que d'électrons perdus dans celle d'oxydation. Comme le nombre d'électrons échangés n'est pas le même dans les deux demi-équations, ici 6 gagnés contre 4 perdus, il faut multiplier la première demi-équation par 2 afin d'obtenir 12 électrons gagnés et multiplier la seconde par 3 pour obtenir 12 électrons perdus. En les additionnant, on obtient l'équation d'oxydoréduction finale, sans électrons apparents, ceux-ci se neutralisant dans la combinaison. 3H2O plus 3C2H6O plus 28H+, plus 2Cr2O7 donne 4Cr3+, plus 14H2O, plus 12H+, plus 3C2H4O2. Mais attention, il reste encore des simplifications à effectuer. En effet, on trouve des ions H+, et des molécules d'eau des deux côtés de l'équation. Ainsi, 3H2O contre 14H2O donne 11H2O du côté des produits. Et 28H+, contre 12H+, donne 16H+, du côté des réactifs. L'équation est maintenant correctement équilibrée. Si tu maîtrises cette méthode à ce niveau de difficulté, tu seras capable d'équilibrer toutes les équations d'oxydoréduction du programme de lycée. Au revoir.